Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de Non Statu Quo. Quel plaisir que de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Je vous retrouve ici sur notre chaîne, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, LinkedIn, et puis bien souvent aussi, vous avez maintenant l'habitude de venir nous voir sur notre site internet également, nonstatuquo.com. Alors, aujourd'hui, j'aimerais démarrer par cette vidéo par une question. Cette question, c'est: savez-vous que se plaindre en soi peut être plus contagieux que le sourire dans le métro à 8 h du matin? Oui, c'est vrai. Regardez, il suffit en soi de quoi? D'un seul râleur pour transformer une journée lumineuse en ciel gris. Et attention, je ne parle pas de météo. Vous voyez de quoi je parle? En soi, il y a eu une récente étude qui a révélé qu'une personne en soi passe en moyenne 8 à 10 minutes par jour à se plaindre. Et cela équivaut à peu près à plus de 60 heures par an qui est passé en fait à râler. Maintenant, imaginez ce que vous pourriez accomplir en 60 heures seulement. Ça pourrait être quoi? Suivre une nouvelle formation pour augmenter par exemple vos compétences. Ça pourrait être peaufiner un projet personnel ou même, qui sait, peut-être vous consacrer à créer votre propre entreprise ou rechercher un nouvel emploi pour vivre votre vie en faisant un travail qui vous passionne. Ce qui vous amènerait à quoi? À commencer à aimer finalement les lundis matins sans avoir à attendre le vendredi soir, si vous voyez de quoi je veux parler. Alors, je parie que vous avez déjà vécu par exemple cette situation. Ce matin-là où vous étiez bloqué dans les embouteillages, vous avez maudit toute la circulation, la ville et peut-être même votre réveil alors que vous avez appuyé 7 fois sur snooze. Tout ceci parce que vous allez arriver en retard justement à votre rendez-vous. En soi, nous avons tous déjà, disons-le, déjà vécu ces moments-là. Mais voici la question cruciale à se poser. C'est: à quoi cela a-t-il servi d'en vouloir à tout le monde? Et la réponse est simple, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas de votre faute, c'est une habitude humaine. Et aujourd'hui, nous allons voir comment changer cette habitude. Car ce que nous recherchons tous à la base, c'est quoi? C'est plus de bonheur, moins de stress et de meilleures relations et un sentiment également d'accomplissement. Donc dans cette vidéo, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous partager avec vous des stratégies justement pragmatiques pour pouvoir transformer vos plaintes en action, en quelque sorte, en action surtout positive. Vous apprendrez comment les petits changements dans votre façon de penser peuvent avoir un impact monumental sur votre vie. Alors, rentrons dès maintenant, si vous voulez bien, dans le vif du sujet. Imaginez-vous un matin, vous avez le café à la main et vous êtes en train de dire à qui veut l'entendre combien votre patron est difficile, combien votre travail est stressant ou combien la vie est injuste. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, c'est une scène typique de quotidien de beaucoup de personnes, malheureusement. On se plaint du trafic, on se plaint de la météo, on se plaint de nos collègues et on pourrait continuer comme ça pendant des heures, tellement que la liste est interminable. Mais finalement, pourquoi faisons-nous cela, les amis? Eh bien, au fond, ces plaintes sont souvent le reflet de nos habitudes négatives, d'une mentalité de victime qui nous pousse à penser que nous sommes impuissants face aux situations de la vie. C'est une manière en quelque sorte de décharger notre frustration sans vraiment chercher à résoudre le problème. Comme je le dis souvent, se plaindre, c'est comme s'asseoir dans un rocking chair. Ça donne quelque chose à faire, mais ça ne mène nulle part. On se balance d'avant en arrière avec nos problèmes, mais sans jamais avancer. Cette mentalité de victime, c'est un piège dans lequel il est facile de tomber. On se convainc que tout est contre nous, que nous n'avons aucun contrôle. Mais la vérité, c'est que cette attitude-là nous empêche de voir les opportunités, de reconnaître en soi nos propres forces et de prendre les rênes de notre vie. Vous savez, c'est en soi une habitude qui nous coûte cher, que ce soit en temps, en énergie et en bonheur. J'ai une question d'ailleurs pour vous, Car si vous êtes là, c'est que vous cherchez inévitablement à progresser et à devenir meilleur qu'hier. D'ailleurs, c'est notre mission, en tout cas chez nous, chez Non Statu Quo, de vous amener justement à devenir meilleur qu'hier. Alors la question là maintenant que je veux vous poser, c'est la suivante. Quelle est la dernière chose pour laquelle vous vous êtes plaint et que vous pourriez faire concrètement dès aujourd'hui pour transformer cette plainte en une action positive? Allez-y, répondez-moi là dans les commentaires et on se retrouve nous juste après la courte pause.
Yes, nous voilà de retour les amis. Passons maintenant à un aspect crucial. Il s'agit de quoi? De votre croissance personnelle. Vous savez, la vie, c'est en soi comme, on peut considérer la vie comme un grand voyage. Mais maintenant, imaginez un instant que sur ce voyage, au lieu de profiter du paysage, vous passiez votre temps à vous plaindre de la météo, du trafic, de la route. Franchement, ça serait triste, non? Eh bien, la première étape, justement, pour vivre pleinement, c'est de réaliser que quand on arrête de se plaindre, on commence à ce moment-là à vivre pleinement. Parce que là, c'est le début d'une prise de conscience essentielle que vous faites à ce moment-là, quand ça, vous l'avez ancré dans la tête. Et pour cela, il faut comprendre 3 éléments clés. Premièrement, il y a des situations sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Prenons un exemple. Le gouvernement a pris une décision. Vous pouvez passer des heures à vous plaindre, mais cela ne changera rien à la décision elle-même. Ce que vous pouvez changer en revanche, c'est votre réaction face à cette situation. Deuxièmement, il y a des situations où vous n'êtes pas maître, mais où vous pouvez agir pour améliorer les choses. Disons par exemple que votre travail actuel ne vous satisfait pas. Bien, vous ne pouvez pas changer toute l'entreprise, mais vous pouvez chercher activement un nouvel emploi qui vous conviendrait mieux ou développer de nouvelles compétences pour évoluer professionnellement. Et enfin, troisième solution, eh bien, il y a des moments où vous êtes bien sûr entièrement maître de la situation. Par exemple, votre santé. Vous décidez de ce que vous mangez, de votre activité physique, de votre bien-être mental également. Et ici, se plaindre n'a aucun sens. Car vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous êtes totalement maître de vos actions. À partir du moment où vous comprenez ces 3 éléments, eh bien vous vous donnez les moyens d'agir, de grandir, de transformer votre vie. Donc la prochaine étape maintenant, c'est transformer cette prise de conscience en action concrète. Nous avons, là jusqu'à maintenant, dans cette vidéo, nous avons exploré les situations et pris conscience de l'importance, bien sûr, de ne pas se laisser dominer par les plaintes. Maintenant, passons à l'action avec des solutions concrètes, parce que comprendre, c'est bien, mais agir, c'est bien mieux. Alors l'action numéro 1 consiste à quoi? C'est la plus grosse des actions là que je vais vous proposer aujourd'hui. L'action numéro 1, c'est je vous lance un défi de 30 jours, un défi qui consiste pendant 30 jours à ne plus vous plaindre. Alors, bien souvent, en France notamment, on est habitué, on est considéré comme le pays des râleurs. Donc ça va faire du bien, que ce soit pour vous, pour votre entourage, en tout cas si vous êtes dans ce cas-là, dans cette habitude. En tout cas, vous êtes peut-être habitué donc à vous plaindre quotidiennement, mais ces plaintes vous empêchent, rappelez-vous, de voir les aspects positifs de votre vie. Si vous continuez ainsi, vous risquez quoi? De vous enfermer dans une spirale négative. Et en vous lançant dans ce défi, vous allez non seulement réduire le négatif, mais aussi augmenter votre positivité et votre bien-être. Alors, pour pouvoir le mettre en place, le plan d'action que je vous propose, c'est chaque jour, lorsque par exemple vous vous surprenez à vous plaindre, notez-le et remplacez sur ce que vous avez noté, sur cette feuille, remplacez cette plainte, si j'ose dire, par un antidote, c'est-à-dire une pensée positive ou une action constructive en face. D'un côté, vous avez effectivement ce sur quoi vous vous plaignez et en face, vous le remplacez justement par une pensée positive ou une action constructive. Deuxième action également que je vous recommande de faire pour éviter de vous plaindre, pratiquez la gratitude. Vous savez, il est facile en soi de se concentrer sur ce qui ne va pas dans nos vies. Le cerveau est câblé ainsi. Sauf que cette focalisation sur le négatif nous rend aveugles aux bonnes choses de la vie. Sans prise de conscience, vous pourriez ainsi passer à côté de moments précieux pour vous, pour vos proches. Et en pratiquant par contre la gratitude, vous ouvrez ainsi votre cœur, votre esprit à plus de joie et de satisfaction. Donc ce que vous pouvez faire dans ce sens-là pour pratiquer davantage de gratitude, ce que je vous invite à faire, c'est tenez un journal de gratitude. Par exemple, chaque soir, ce que je vous invite à faire, c'est écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple, bien sûr, qu'un bon café le matin, que l'appel d'un ami, que serrer également dans vos bras votre conjoint, vos enfants. En tout cas, notez-le. Je vous rappelle que moi-même, j'ai créé un outil qui est extraordinaire dans ce sens, un outil que j'avais créé à la base pour moi, que j'ai rendu visible pour tout le monde, que je mets maintenant à disposition. Vous le retrouvez sur notre site internet. C'est le planificateur d'excellence qui vous aide justement et qui vous guide dans ce sens sur le chemin de la gratitude et de la satisfaction de vos objectifs avec un cap justement à suivre. L'action numéro 3 maintenant que je vous recommande. L'action numéro 3 que je vous recommande, il s'agit de quoi? De vous fixer des objectifs personnels. Vous savez, se plaindre est souvent le symptôme d'un manque de direction, un manque d'objectifs clairs. Sans objectif, il est difficile de mesurer le progrès ou de se sentir accompli.
Ne pas avoir d'objectif en soi peut vous laisser dans un état de stagnation. Et des objectifs clairs, par contre, eux, vont vous donner une raison de vous lever le matin. Ils vont vous donner quoi? Un cap à suivre. Donc, ce que vous pouvez faire dans ce sens-là, pour correctement définir des objectifs, eh bien, déjà, pensez que les objectifs, pour pouvoir bien les définir, il faut que ces derniers soient spécifiques et stratégiques. Ayez de grands objectifs. Ça, c'est ce que je vous invite à faire. Ayez de grands objectifs. Ensuite, déclinez-les en étapes intermédiaires. En quelque sorte, cela va être un petit peu comme des checkpoints. Commencez petit pour gagner en confiance et ensuite, visez plus grand. Chaque solution là que je vous propose dans cette vidéo, ici, c'est une marche vers un changement positif, les amis. Je vous l'assure. Ce sont des conseils qui sont simples. Mais justement, ce que je veux faire dans l'ensemble des vidéos, je pense que vous l'avez compris dans notre mission, c'est que pour vous aider à faire un premier pas, c'est pas de vous donner des stratégies de notre monde qui vont être difficiles, qui vont être complexes à mettre en œuvre. C'est d'arriver en fait à trouver un bon équilibre entre des solutions facilement actionnables tout en bénéficiant d'un maximum de résultats après derrière. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est bien sûr essayer ces différentes stratégies, mettez-les en place une à une et observez comment votre vie va se transformer. Et n'oubliez pas ceci, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et ce premier pas, c'est vous qui le faites dès maintenant. Alors, quel sera votre premier pas vers le changement? C'est vous qui avez la réponse. Si on doit résumer maintenant ce que nous avons vu aujourd'hui dans cette vidéo, nous avons exploré quoi? L'impact de nous plaindre. Nous avons pris conscience de notre pouvoir d'agir et nous avons également découvert des stratégies simples et challengeantes plutôt, je trouve. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas, si vous les avez trouvées challengeantes en tout cas, pour pouvoir transformer votre quotidien. N'oubliez jamais également, n'oubliez jamais les mots de, c'était Jean-Louis Barrault qui disait ça, la liberté, c'est la faculté de choisir ses contraintes. Autrement dit, les amis, vous êtes libre dans un pays libre, vous avez donc le choix. Vous pouvez soit rester dans la facilité en vous plaignant, en blâmant les autres ou tout le système, mais vous allez stagner dans votre rocking chair et vous allez vous torturer l'esprit pendant des années sans avancer. Ou alors vous pouvez choisir de trouver des solutions, d'agir, d'être en alignement avec vos valeurs. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous, la réussite ne tombe pas du ciel. La seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie, mais vous remarquerez qu'aujourd'hui il fait beau, c'est un bon signe. Voyez le ciel toujours du plus bleu possible, non pas en étant jovialisme, ah tout est beau, tout est rose, tout est magnifique, non, mais soyez positif toujours. Votre réussite, vous devez aller la chercher. Alors arrêtez de vous plaindre et passez à l'action. Je vous pose cette ultime question, quelle sera votre première réaction concrète aujourd'hui pour stopper le cycle des plaintes et avancer vers vos objectifs? Réfléchissez-y. Agissez. Si cette vidéo en tout cas vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager celle-ci avec une personne pour qui elle pourrait changer la donne. Merci pour vos retours et souvenez-vous, votre réussite, c'est vous qui la créez, un pas à la fois. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.